Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag. L'emplacement de ma chambre. J'ai enfin trouvé un super emplacement pour faire mes vidéos. Parce que là, vous pouvez voir à peu près toute ma chambre. Bon, là, c'est un peu pas très... Enfin, si, c'est bien rangé, mais ça fait un peu fouillis. Et là, vous pouvez apercevoir un petit peu de ma bibliothèque, mais un tout petit peu. Là, c'est une de mes deux bibliothèques. Euh, Et là, c'est ma mangathèque. Cette vidéo tag, c'est pas un tag que j'ai repris de quelqu'un, non, en fait, c'est un tag que j'ai inventé moi-même. Ce tag, je l'appelle le si vous étiez. Si vous étiez. En fait, il consiste à se dire si par exemple vous étiez dans un livre, qu'est-ce que vous serez. Non, non, c'est pas bien expliqué. Non, parce que j'étais déconcentrée par un truc. Si vous étiez dans le monde de machin, qui vous serez ou alors qu'est-ce que vous ferez, etc. Enfin, vous allez voir en voyant les questions, les 11 questions que je pose. J'avais déjà fait cette vidéo, mais elle faisait 18 minutes, donc voilà. Donc là, je la refais. Je vais essayer de faire moins long, moins de 10 minutes, ça va. Je vais essayer. Donc c'est un tag inventé par moi, n'hésitez pas à le reprendre, je tag tout le monde, tous ceux qui veulent le faire, mais n'hésitez pas à dire que c'est moi qui l'ai fait quand même parce que c'est moi qui l'ai fait quoi. Quand quelqu'un fait un tag, vous dites qui c'est qui l'avait fait, qui l'a fait, sauf si vous ne savez pas. Première question. Si vous étiez dans le centre d'un triangle amoureux, qui se battrait pour vous et qui choisiriez-vous? Alors un triangle amoureux où deux personnes vous aiment, enfin là on va dire plutôt deux garçons. Ce serait mieux. Donc, choisir deux garçons masculins d'univers livresque qui se battraient pour vous. Donc, moi, j'ai choisi euh, évidemment Pita Mellark de Hunger Games, l'embrasement. J'ai pris l'embrasement parce que c'est mon préféré Hunger Games. Et j'ai pris aussi Tobias Eaton de Divergente. Ou 4, moi je préfère l'appeler 4 personnellement. Voilà, donc ce seraient les deux garçons qui se battraient, au sens. Au, Pas au sens littéral, genre non, c'est moi qui la veux, etc. Donc, genre, voilà. Désolée. Donc, moi, ce serait Tobias et Pita. Et qui est-ce que vous choisiriez? Moi, je choisirais 4 parce que c'est impossible que je choisisse quelqu'un d'autre. C'est mon coup de cœur de tous les livres que j'ai lus. C'est mon 4 quoi. Je l'adore. Et désolé Pita, même si je t'aime beaucoup, bah, c'est mes deux. En fait, là, vous choisissez un peu vos deux garçons préférés. Des livres, bien sûr. 2. Dans quelle maison souhaiteriez-vous aller si vous seriez dans Harry Potter? Donc, moi, j'ai la version pourrie. Même s'il n'est pas lu Harry Potter, j'ai vu tous les films, donc je peux au moins dire dans quelle maison. Et comme le film est le plus centré sur la maison de Gryffondor, ben, je choisirais Gryffondor. Peut-être dans le livre, il y a plus de détails sur Serpentard, Serdaigle et Époustoufle, mais dans le film pas trop. Et puis j'aime bien le professeur McGonagall qui s'occupe de cette maison, et comme c'est la maison où il y a Harry. En tout cas, vu comment elle était dans le film, elle m'a l'air plutôt pas mal cette maison, donc je pense que j'irai dans cette maison. 3. Quelle faction choisiriez-vous si vous étiez dans Divergent? Donc là, j'ai changé de livre, je prends le 3 pour être assez original, on va dire. Moi, moi, personnellement, je choisirais les fraternels parce que c'est ceux qui ont le moins d'ennuis. Alors, je m'explique. J'ai fait le test sur internet et j'étais 4 factions. J'étais divergente. Voilà, déjà j'étais divergente. Ensuite, j'étais fraternelle, altruiste, audacieuse et sincère. Donc, toutes les factions qui me plaisent. Et bien sûr, j'aime pas les érudits. Donc les audacieux pour moi ce serait pas mal, j'aime beaucoup cette faction parce qu'il y a Tobias et Triss, mais j'aimerais pas trop la faire parce que les audacieux ils sont un peu bizarres et c'est pas du tout ma personnalité comment ils sont, donc voilà. Ensuite les sincères, bah, tu dois révéler tous tes secrets et être super sincère, ce qui est des fois peut faire mal, donc non. Audacieuse, bah, j'ai déjà dit. Altruiste, ils se disent totalement. Ben Marcus par exemple, il se dit totalement neutre alors qu'en fait il est pas complètement comme la plupart des altruistes. Et il me reste que érudit, vous savez que j'aime pas. Et ben, il me reste que fraternel. Et puis j'aime bien cultiver la terre et pouvoir nourrir toute une population et être en paix avec les autres personnes. Moi, ce serait super. Donc voilà. Ensuite, 4. Quels parents
Choisiriez-vous si vous voudriez-vous avoir non, quel dieu voudriez-vous avoir pour parent dans Percy Jackson? Alors moi tout simplement Poséidon parce que j'aime bien l'eau, tout ce qui est eau, pouvoir la contrôler, même si j'ai une peur des poissons. Peut-être que si j'aurais Poséidon comme parent, ben, j'aurais moins peur des poissons, donc ce serait top. C'est pas parce que c'est un des 3 plus puissants dieux, si ce n'était pas un des 3 dieux les plus puissants, je l'aurais quand même choisi. Alors, petite précision, si vous n'avez pas lu un des livres que je présente, sautez la question, ne la faites pas parce que si vous ne connaissez pas, ça ne sert à rien. Ensuite, 5. Quel don voudriez-vous avoir? Par exemple, je dis sur ce livre, peu de personnes, pas beaucoup de personnes l'ont lu. Voilà, donc moi, comme don, j'hésite entre, attendez, être super forte comme Browning, qui est ici, lire l'avenir comme Horace, être invisible comme Millard et faire jaillir du feu d'entre mes mains comme Emma. Enfin, je vous ai dit tous mes persos préférés là en fait. J'hésite surtout parce que être invisible pas top et voir l'avenir encore pire. Donc faire du feu et être forte. Mais je me suis décidée et je préfère être forte parce que c'est un gros avantage je trouve dans la vie de tous les jours d'être forte. Ensuite, 6. Quel auteur rêveriez-vous qu'il fasse une suite? Là, je fais référence à Nos états contraires que je n'ai pas ici, que j'ai prêté à ma mère. Alors moi, j'aimerais beaucoup que... Il est derrière, bon c'est pas grave. Que Rainbow Rowell fasse une suite à Je vous laisse un peu, je vous dis pas trop, mais vous savez pas vraiment ce qui se passe en fait, c'est un peu flou. Vous avez quelques détails, mais c'est quand même un peu flou et c'est un peu triste, on va dire. Pas, faut pleurer et tout, mais un peu triste, joyeux, on va dire. Je sais pas si vous voyez, mais je pense que si vous avez lu, vous comprenez. 7. Si vous étiez Bella dans qui auriez-vous choisi entre Edward et Jacob? Donc Bella de Twilight, je n'ai pas lu les livres, mais j'ai vu les films comme d'hab. Alors moi, entre un loup-garou et un vampire, je choisis Edward, mais c'est vrai que Edward il a un comportement assez particulier, il est un peu bizarre, en même temps il est trop parfait on va dire, c'est le truc idéal, donc ça c'est... En même temps, il est pas... Voilà quoi, il a pas mal de défauts, enfin c'est un peu dur à expliquer. Et moi je préfère les vampires aux loups-garous, même si... Bon, voilà quoi. Je pense que tout le monde préfère... Enfin la plupart des gens que je connais préfèrent Jacob. Mais moi ce serait Edward. J'ai essayé de changer un petit peu quand même. Ensuite, 8. Auriez-vous fait la sélection si vous étiez dans le monde de America Singer? Alors, moi personnellement, ça dépend des cas. Premier cas, je suis dans une faction, une caste pauvre, je n'ai pas de petits amis, je le fais pour gagner de l'argent surtout et, si possible, épouser le prince Maxon. Deuxième cas, je suis riche, j'ai quand même pas de petite amie, je ne ferai pas la sélection parce que vaut mieux laisser sa place à des gens pauvres pour qu'ils profitent un petit peu et puis c'est un peu barbare quand même comme principe, c'est un peu bizarre. Donc voilà, moi ça dépend de cas. Donc là vous voyez ma pile commence à grandir. 9 pardon. Dans quel district souhaiteriez-vous habiter dans Hunger Games? Bon bien sûr moi ce serait le capital, comme ça pas de problème. Mais bon, pour être dans les règles, on va dire, moi ce serait le district 3 des technologies, je crois que c'est ça, corrigez-moi si je me trompe en commentaire, de la technologie avec BT, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui fait les... Voilà quoi, je vais pas en dire plus, je vais pas vous spoiler. J'avais BT, je crois qu'il s'appelle, je ne sais plus, le noir avec des lunettes et les cheveux courts, je sais pas si vous voyez. Enfin qu'elle a la peau noire, voilà. J'aimerais bien parce que la technologie ça me branche et si je pouvais apprendre plus de trucs. Ou alors dans le district 4 où est Finnick, comme ça je voyais comme ça, voilà quoi. La mer j'aime bien même si j'ai peur des poissons, je vous l'ai déjà dit dans la question 4. Alors, enfin non il y en a encore 2. 10. Dans quel univers voudriez-vous habiter? L'ivresse que j'entends par là. Genre, je sais pas moi, Hunger Games, Divergente, etc. Bien sûr, je pense que personne ne choisira ça.
Moi ce serait Harry Potter. J'adore. Même quand je lirai les livres, je pense que ce sera toujours Harry Potter. Enfin, bien sûr d'ailleurs. C'est vraiment, depuis que je suis toute petite, je jouais à ça avec mes frères et sœurs. C'est vraiment Harry Potter. C'est vraiment magique, ça me fait rêver moi et j'aimerais vraiment habiter là. Comme pas mal de booktubeurs, j'ai remarqué. 11. Alors là, ça va être compliqué. Hop, yeah, j'ai réussi. Quel personnage rêveriez-vous être? Donc là, vous choisissez n'importe quel personnage de livre. Alors, moi, ce serait clairement Triss de Divergent parce que dans le 3, elle m'a époustouflée. Enfin, elle a été extraordinaire. J'ai trouvé Triss courageuse. Elle fait beaucoup de sacrifices, etc. Et 4, il est pas au top. C'est pas dans ce livre qu'il a été le meilleur. Mais ce serait clairement triste parce qu'elle a un caractère génial. Elle est vraiment. J'adore. Et pour être aussi aux côtés de 4. Voilà. Très cool comme réponse. Donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas à reprendre ce tag. Si vous voulez, il y a un livre que vous adorez, mais qui ne contient pas de questions, inventez vous-même votre question et rajoutez-la, il n'y a pas de souci. Hein. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je suis contente parce qu'il fait moins de 18 minutes, donc c'est cool. Allez, salut! We drew a map to a better place.